Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing sur l'univers de One Piece. Il va s'agir d'une figurine de Buggy the Clown, ou plutôt Baggy le Clown, parce que l'accent c'est vraiment pas ça. C'est du Figart Zero, ta machination. J'ai choisi cette figurine parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de figurines de Baggy. On a ici un paquet de dynamisme. Il est habillé avec sa petite tunique de marine qu'il a tirée 2 secondes avant. En tout cas là maintenant, j'ai hâte de la découvrir. On se retrouve sous la caméra, à tout de suite. Alors, au niveau de la boîte, donc là on a une boîte vitrine, hein, ta machination. C'est une figurine. Lorsque je l'ai vue, j'ai kiffé, mais alors lorsque je vois la boîte, honnêtement, mais elle est splendide. C'est une boîte de collection et je kiffe particulièrement. C'est-à-dire que là, on a des petits traits noirs autour de la boîte qui montrent un petit peu l'effet de surprise, comme on pourrait avoir dans une vignette de manga. On a de part et d'autre des interjections qui montrent un petit peu l'expression accentuée de ces petits traits. Et c'est très séduisant à l'œil, c'est super. Ça, je kiffe. J'ai encore jamais vu ça sur une boîte. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà vu ça. Moi, c'est vraiment une première. Pour le reste, on a des couleurs bleues pétantes avec un baggy ici, forme de découpe, qui met encore plus en valeur le fait qu'on le voit en arrière-plan. Bandai Spirit, ta machination, ça vient bien de leurs usines avec le petit sticker qu'on voit ici en holographique. C'est One Piece en termes de licence, forcément. Buggy the Clown. On a ici le sticker de la Toei, ça vient bien du Japon. C'est du Figart Zero. Figart Zero de la gamme Extra Battle. Paramount War, certainement la gamme pour ces 3 figurines, parce qu'elle fait partie des figurines avec Crocodile et Monkey D. Luffy. Sur le côté latéral, on a un côté assez classe avec Baggy vu de hauteur, des taches d'encre en arrière-plan. Encore une fois accentué par les petits traits noirs sur le côté latéral. Sur l'autre face, on voit ici un baggy en gros plan, vu de 3/4. En dessous, on l'a cette fois-ci en gros plan, très blanc, pour vraiment accentuer le fait qu'il arrive, l'effet de surprise. À l'arrière, on a mis en avant, photoshopé bien sûr, les fameux traits noirs ici, avec le fait qu'on a une très belle modélisation et des effets de fumée, de tourbillon qui mettent vraiment bien en avant ce personnage. Alors, vu qu'en hauteur il n'y a pas grand chose, ce que je vous propose c'est qu'on enlève les scotch et puis on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici on a les 2 pièces qui étaient à l'intérieur. D'un côté le socle et de l'autre la figurine. Les deux étaient fixés. J'ai volontairement retiré ce socle pour pouvoir vous le présenter. Alors on a un socle de forme hexagonale, bleu ciel, transparent, c'est assez classe. D'autant qu'en plus il est customisé avec les petits traits blancs que l'on voit ici, qui rappellent un petit peu l'effet vignette dont je vous ai parlé juste avant. On a les 2 onomatopées de part et d'autre, Buggy the Clown, Paramount War. Non, c'est super, franchement, ça a de la gueule. On a un plastique très rigide, assez épais, et si vous n'avez pas envie de le mettre, donc moi je sais que je vais le mettre parce que ça fait un petit peu plus quali et collection, mais si vous n'avez pas envie de le mettre, sachez que la figurine en soi, elle tient toute seule de par son poids et le fait que c'est totalement plat en dessous. Donc il n'y en a pas forcément besoin. Moi je sais que je vais le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. En ce qui concerne le rendu général du personnage, et bah... c'est de la bombe, honnêtement, mais c'est totalement de la bombe. C'est-à-dire que là, on a un personnage qui est en mouvement, en train de sauter en l'air. Il a généré de ce fait une tornade. Et du coup, il y a un effet de fumée qui est généré de par sa mini-tornade, qui entoure et qui prend de l'ampleur au fur et à mesure de la tornade. Donc c'est super bien modélisé. Moi, je kiffe, mais totalement. On reconnaît super bien le personnage. Là, Baggy, avec son sourire, son rire plutôt, qu'on pourrait presque entendre, c'est super bien fait. On a tous les vêtements qui sont en mouvement, les manches, les cheveux également, les épaulettes, la ceinture. On a également un Baggy qui a activé le Barabara no Mi. Là, on voit carrément que toutes les parties de son corps se détachent. Ah, c'est propre, franchement, c'est une superbe figurine. Ah, puis la cape à l'arrière, c'est un truc de dingue. Et la figurine, on a vraiment l'impression qu'elle est en lévitation. Elle est uniquement maintenue par la cape à ce niveau-là, la chaussure, le genou
et rien d'autre. Donc vraiment, la figurine, elle est superbe. On va aller maintenant un peu plus dans le détail. Donc au niveau du sculpte, on a ici une fumée qui démarre toute discrète et qui prend de l'ampleur à mesure de la tornade. On voit des aspérités un petit peu partout qui partent dans tous les sens pour vraiment montrer un aspect non contrôlé de cette fumée. Et ce qui est super, c'est que là, comme je vous l'ai dit, elle démarre un peu discrètement. J'essaie de vous montrer ça correctement quand même. Et ça prend vraiment le sens de la tornade. À tel point que, à ce niveau-là, ça se finit sur des pointes pour épouser ce fameux tournoiement. C'est super. On a également des couleurs assez basiques, mais qui font leur effet. Donc on a un gris et un blanc pour la fumée, mais ils ont ajouté un côté transparent. La pièce à la base, c'est totalement transparent. Ça, c'est un truc de dingue. La pièce qui est au milieu, c'est la même chose. Elle est assez opaque. La tornade démarre en dessous pour finir en colimaçon vers le haut, de plus en plus épais, avec des petits traits dans le sens des aiguilles d'une montre pour montrer un petit peu l'intensité du saut de Baggy. Non, tout ça, franchement, ce sont des éléments qui apportent vraiment une plus-value à la figurine. Pour ce qui est du personnage, on a ici Baggy qui est alors juste maintenu, comme je vous disais, à ce niveau-là, et par la cape à l'arrière. Il n'y a rien d'autre qui le maintient. Un peu dommage, ici, on a la vision du petit pignon qui aurait pu être davantage enfoncé, mais sinon en soi c'est très propre. On va maintenant décrire un peu plus le personnage. On a deux couleurs, un marron légèrement plus clair, je pense qu'il aurait pu être davantage plus clair, et ici le cuir de sa chaussure. On a une délimitation de la semelle, les imitations de plis du cuir de sa chaussure, également un chevron de couleur or, pareil pour l'autre chaussure. Au niveau du pantalon, quelque chose de très ample, avec des plis de partout, des plis totalement logiques qui vont d'ici à là. On voit carrément une belle pliure. Et comme il a activé le Barabaranomi, on voit ici une pièce qui est collée à ses deux jambes et c'est fait proprement. Il n'y a pas de morceau de colle qui déborde, c'est super. Et quand vous regardez l'anime, en fait, l'intérieur de tous ses membres lorsqu'ils se découpent est totalement noir. Et ils ont voulu représenter exactement la même chose sur ce personnage. Un petit peu dommage par contre, c'est que tout est bien fait sur le pantalon. Moi j'aime beaucoup la couture, les plis, etc. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de nuances au niveau des plis. Ça c'est l'effet un petit peu dommage que je peux constater. Maintenant ils ont quand même mis un petit peu de brush à certains endroits, mais bon, un peu trop brillant déjà, et puis surtout ils auraient pu en mettre davantage au niveau des plis pour davantage les faire ressortir et donner des nuances assez sympas. Pareil pour la ceinture, pas de nuances. Par contre, elle virevolte dans les airs, elle est mate, et les plis sont super. Pour ce qui est du corps en lui-même, on a ici donc une pièce qui est collée. Une fois que vous mettez la figurine comme ça, ça se voit plus. Le t-shirt en soi, il est de couleur blanc et rouge, comme au moment de Marineford. Je vous mets d'ailleurs un visuel pour que vous le constatiez. On a le nœud qui virevolte à cause de son saut encore une fois. Les vêtements de t-shirt, j'ai oublié de le dire, mais il y a des plis un petit peu de partout. Le bras bien tendu, avec des muscles striés qui propulsent carrément en avant la main de Baggy, avec un effet un petit peu de fusée, de feu à l'arrière. Feu qui part du jaune vers un côté transparent. La main elle-même propulsée, on voit le sculpte des articulations, c'est super. Un très beau travail également au niveau de la paume. De l'autre côté, on a également la main qui est en train de partir certainement pour faire une attaque. Pour celle-ci, on a les couteaux chromés. D'ailleurs, il y a deux chromes. Ils ont mis deux couleurs de chrome. On a un chrome plus foncé que l'autre. Également, ici, c'est couleur or. D'ailleurs, on retrouve également de l'or sur le haut du chapeau de Baggy, également sur les épaulettes et
forcément sur les petites tresses que l'on voit de part et d'autre. Petites tresses où il y a un niveau de détail mais juste exceptionnel. Au niveau du visage, c'est un truc de malade. On reconnaît super bien le personnage. Le sculpte de la bouche est parfait, la langue nickel, les dents, il y a un peu de détail à l'intérieur. On voit même la barbe très légère, mais en tout cas, la bouche en soi, c'est splendide. Le nez rouge brillant collé dessus, visage parfaitement peint, les oreilles superbes. Non, c'est top. Le bandana, zéro jointure de ce côté-là, moi j'aime bien. Petit problème de bavure, un petit peu dommage pour le chapeau. Mais en tout cas, le logo de la marine bien réalisé. Côté doré au-dessus, comme je l'ai dit. En haut, on peut voir ici le bandana comme s'il était fermé. On voit les plis. Et du coup, punaise, ils ont même réalisé le nœud à l'arrière. C'est un truc de dingue. Ils sont même partis jusqu'à faire la pomme d'Adam. J'ai jamais vu ça sur une figurine. Pour ce qui concerne le manteau, au niveau de la cape, on va dire entre guillemets, on a un mouvement très ample de celui-ci, et c'est à cause d'ailleurs de ça majoritairement qu'on a l'impression qu'il flotte tout seul. On a des plis un petit peu de partout, l'aspect est assez brillant, mais en soi, là, je m'en fous parce que je ne le verrai pas. Donc ça va encore. Et à l'intérieur, on a un aspect violacé avec quelques nuances qui nous permettent de voir également des plis. En gros, la figurine, c'est de la bombe. Juste des petits problèmes de brush et de matification de la peinture, mais sinon en soi, c'est splendide. Alors au niveau des jointures du socle, j'en ai pas parlé, il y en a une ici, une là, et une à ce niveau-là, ainsi que les deux parties qui sont collées forcément ici. Est-ce que c'est gênant? Pas tant que ça, parce qu'une fois que vous l'avez en face, on ne les aperçoit pas. La petite jointure qui est ici, on la voit parce qu'on a l'œil dessus, mais sinon, elle suit totalement le mouvement de la tornade. Donc en soi, pour moi, c'est un sans faute pour le socle. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. La tornade, j'ai pas vu de jointure, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. Le personnage, j'ai pas vu de jointure également. Par contre, voilà, il manque du brush à certains endroits, comme je l'ai dit. Ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, il y a des petites salissures qui ressortent sur le bras à deux endroits. Mais sinon, la figurine, c'est une tuerie. Franchement, c'est une grosse claque. Alors, je vous le dis d'avance, par contre, faites très attention. Parce que la figurine, elle reste quand même assez fragile. C'est-à-dire qu'en gros, vous la faites tomber une fois, vous ne le ferez pas deux fois, autant vous le dire. Donc là, soyez quand même très précautionneux si vous achetez cette figurine-là. Alors, concrètement, est-ce que je vous la conseille? Oui, je vous la recommande. Parce que des figurines de Baggy avec autant de détails, il n'y en a pas. On a toujours genre la main qui se décroche, on a éventuellement des petites choses. Je vous mets des photos ici, mais il n'y en a pas des masses. Donc moi, oui, je vous la recommande à 200%. Il y a des petits problèmes de paint, mais ceci étant, ça n'empêche en rien que la figurine, elle est absolument magnifique. Cette vidéo arrive à son terme. Vous pouvez me laisser un avis dans l'espace qui est dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez également le petit pouce bleu qui me montrera si vous l'activez que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à activer le bouton abonner et également la clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste de nouveaux contenus. Concernant les réseaux sociaux, je vous affiche ici mon Twitter et mon Instagram. Pour le reste, je vous dis donc à la semaine prochaine, voire peut-être même avant, pour une nouvelle vidéo. C'était Steve Jobs. Ciao!